Alors, équation bilan et quantité de matière. Nous avons une équation bilan ici que nous allons équilibrer. Pour l'équilibrer, c'est toujours la même méthode. On équilibre dans un premier temps les carbones en agissant sur le coefficient de la molécule de CO2. J'ai 2 carbones ici. La seule solution, vu que j'en ai qu'un, c'est de multiplier le nombre de molécules par 2. Ensuite, nous équilibrons les hydrogènes. J'en ai 4 ici. La seule façon d'équilibrer de l'autre côté, j'en ai que 2. Donc j'agis sur le coefficient ici et je multiplie l'ensemble de la molécule par 2 parce que 2 fois 2 ça fait 4. Donc 4 hydrogènes, les hydrogènes sont équilibrés. Maintenant je vais passer aux oxygènes. Ici j'en ai 2 fois 2, j'ai 4 oxygènes. Ici j'ai 2 fois 1, c'est-à-dire 2 oxygènes. Au final j'ai 6 oxygènes. Je dois avoir 6 oxygènes de ce côté-là. Les oxygènes sont que là. Et bien, le coefficient je l'augmente au fur et à mesure. Et vous voyez bien que si je l'augmente à 3, 3 fois 2, j'aurai également 6 oxygènes. Mon équation est maintenant équilibrée. Cette équation nous permet de raisonner en quantité de matière. Alors je vous rappelle que la quantité de matière se note par la lettre N, qu'elle peut se calculer avec la formule la masse du composé divisé par sa masse molaire, ici masse molaire moléculaire. Et son unité, ce sont les moles. Alors prenons une hypothèse, on a calculé la quantité de matière de ce combustible, on a calculé N égale 2,5 10-2 moles. À partir de là, je veux par exemple connaître la quantité de matière de molécules d'eau qui ont été produites, le nombre de moles de molécules d'eau. Alors le raisonnement il est très simple. Ici, c'est les coefficients qui vont nous le dire, des coefficients stoichiométriques. Ici, je peux faire la phrase suivante. Une mole de CH4 réagit avec 3 fois plus, c'est-à-dire 3 moles de dioxygène, pour donner 2 moles de CO2 et également 2 moles de vapeur d'eau. Voilà à quoi servent les coefficients stoichiométriques. Alors maintenant, quand on est avec les quantités de matière, on va dire qu'ici, on a une quantité de matière de CH4 au départ, dans notre exemple 2,5 10-2, qui va réagir avec une certaine quantité de matière de dioxyde de carbone, NO2, pour donner ici une certaine quantité de matière de dioxyde de carbone, et ici une certaine quantité de matière d'eau. D'accord? Alors je ne vais pas mettre de signe plus ici, c'est surtout pas une addition de quantité de matière. Alors on voit bien ici qu'il y a 3 moles pour une mole, donc on va écrire que NO2, ben, en fait c'est 3 fois la quantité de matière de CH4. Et on peut écrire ici également que ça produit 2 moles, donc ça produit en fait 2 fois plus, parce que le coefficient est à 1, ça produit 2 fois plus, donc NCO2, la quantité de matière de CO2, ben, c'est tout simplement 2 fois la quantité de matière de CH4. Et vous avez très bien compris que pour NH2O, c'est exactement la même chose, 2 fois la quantité de matière de CH4. Alors je réécris ici mon NCH4. Voilà mon bilan de quantité de matière. Il est là. Ici, les quantités de matière sont toutes écrites. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire de manière générale? On peut écrire que NCH4, c'est ce que je cherche. Excusez-moi, je me suis trompé. On reprend, on peut écrire que effectivement NCH4 ici, c'est-à-dire ça, et ben si je passe le 3 de l'autre côté, on voit que je divise par 3, donc ça fait bien NO2 divisé par 3. Et NCH4, ben, c'est également ici NCO2 divisé par 2. Et de même, NH2O, c'est, excusez-moi, NCH4 ici. Donc de même, NCH4, c'est égal à NH2O divisé par 2. Alors, on voit qu'on obtient l'égalité suivante. NCH4, dans ce cas, c'est NO2 divisé par 3. C'est encore NCO2 divisé par 2. Et c'est encore égal à NH2O divisé par 2.
Alors on observe bien que, en fait, là c'est comme si je divisais par 1 par le coefficient stoichiométrique. En fait, la règle générale, c'est quand vous avez la quantité de matière d'un élément chimique, soit du CH4, soit d'O2, soit de CO2, soit H2O. Vous appliquez tout simplement la quantité de matière de l'espèce chimique divisée par son coefficient stoichiométrique, ici c'est 1, ici c'est 3, ici c'est 2 et ici c'est 2, et vous obtenez une égalité. Donc dans notre cas présent, nous avons NCH4, et si nous voulons par exemple NH2O, il va falloir utiliser cette relation-là, NH2O divisé par 2 est égal à NCH4. Et si on avait à calculer NH2O, eh ben, on fait donc 2 fois N CH4. Dans notre cas présent ici, ça fait 2 fois 2,5 10-2 mol, ce qui fait 5 10-2 mol. Parce que je vous rappelle qu'on avait pris comme point de départ que N est égal à 2,5 10-2 mol pour le CH4. Afin de généraliser ce résultat et pour raisonner en quantité de matière, on va dire que ici, l'espèce CH4, on l'appelle grand A. L'espèce O2, on l'appelle grand B. L'espèce CO2, on l'appelle grand C. L'espèce H2O, on l'appelle grand D. Les coefficients stoichiométriques, ici, c'est A est égal à 1, donc c'est A fois CH4. Ensuite, on met C, qui est multiplié par B, et ensuite on met alors, je me suis trompé, ici je reprends, ici on va mettre, bien sûr on va suivre la logique, on va mettre petit b, coefficient, petit d comme coefficient, alors excusez-moi encore, ici c'est bien sûr petit c, et ensuite petit d. Voilà. Donc au niveau des quantités de matière, si on appelle Na la quantité de matière de CH4, et que je la divise par A, on dira que c'est égal à la quantité de matière N indice B divisé par le coefficient stoichiométrique, de même N indice C divisé par le coefficient stoichiométrique et N indice D divisé par le coefficient stoichiométrique. Voilà ce qu'on fera pour tout simplement faire un bilan de quantité de matière sur une équation chimique, lorsque celle-ci est dans des proportions stoichiométriques.